Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est toute particulière parce que c'est la première de ce genre sur ma chaîne. Je vais vous faire des DIY de marque-pages, donc voilà comment faire des marque-pages recyclés entre guillemets parce que tout ce que j'ai utilisé je l'aurai déjà chez moi ou alors c'est des trucs qui ont déjà utilisé. Je laisse le suspense voilà, jusqu'à la fin. J'espère que les voix off seront bien réussies parce que ce sera ma première en voix off, donc voilà, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Alors pour le premier marque-page, vous allez avoir besoin de papier de bonbons, il en faut quand même pas mal. Vous allez avoir besoin aussi d'une feuille cartonnée, à peu près le format voilà, d'un marque-page, de couleur de préférence, sinon prenez une feuille toute simple, voilà, une basique blanche, une feuille d'imprimante. Il vous faut ensuite un tube de colle et il vous faut une paire de ciseaux pour finir. Et ensuite, vous l'aurez compris, en fait on va juste coller les papiers de bonbons sur notre feuille cartonnée. Moi j'aime bien quand c'est ordonné, alors du coup vous allez voir que mes papiers de bonbons sont bien coupés au carré et sont collés bien droit, mais ça faites franchement comme vous le voulez. Si vous voulez les mettre un peu dans le désordre, justement ça donnera du charme à votre marque-page et du coup vous faites ça sur toute la surface de votre feuille cartonnée et vous faites aussi l'arrière, comme ça tout est réglé. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est juste de le vernir avec du vernicole que vous trouvez, voilà, Cultura, etc. Juste en fait pour venir donner un aspect brillant du coup à votre marque-page et éviter pour le coup que les papiers de bonbons se décollent. Donc là, vous en mettez bien un peu partout sans trop de surplus évidemment. Vous laissez bien sécher et vous pouvez disposer dans votre pot marque-page. Ça donne, pour le coup, moi j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait vachement été avec toutes ces couleurs du coup de bonbons de fruits. Pour ce deuxième marque-page, il vous suffit juste d'une feuille de couleur et d'une paire de ciseaux. Là, j'ai préalablement découpé ma feuille A4 en deux parce que ça allait faire un trop grand marque-page. Et ensuite, on va partir sur une base de carré. Donc, vous prenez le côté de votre rectangle et vous voilà, faites une forme de triangle comme ceci. Et ensuite, vous allez replier le bord. Et ensuite, donc, quand vous avez votre carré, vous allez juste le laisser plier en fait en triangle sur la base qui a déjà été formée. Vous le retournez et ensuite, c'est rien de plus simple. Vous prenez le côté droit de votre triangle et vous allez en fait venir le replier au milieu et vous allez faire pareil avec le côté gauche et en fait ça va vous donner une base de encore carré. Vous allez juste venir replier le bas de votre triangle, juste la première partie, pour venir le refaire tomber dans l'axe. Vous allez voir, c'est spécialement fait pour ça. Donc vous allez juste prendre votre côté droit et venir le replier en dessous, en gros le fourrer pour être un peu, voilà, terme familier. Vous l'aplatissez bien pour faire, voilà, pour que ce soit bien net et vous faites la même chose avec l'autre côté. Soyez quand même pas mal délicat parce que si vous le pliez à l'intérieur ça va pas faire top. Vous revenez encore appuyer sur les bords pour lui donner de la netteté et voilà, votre marque-page il est tout simple et très facile à faire. Donc si vous n'avez pas de marque-page, je vous conseille cette tactique. Troisième marque-page, vous allez avoir besoin de descendre dans votre cuisine, de prendre votre boîte à thé et de choisir tout simplement 2 sachets de thé. Alors choisissez-les plutôt en fonction de la couleur, c'est un conseil car vous allez voir ce que je vais en faire après. Alors moi pour le coup j'ai pris mon thé préféré qui est le Earl Grey qui a voilà, un bout de sachet noir et j'ai pris ensuite du thé litchi, donc le sachet était rose, alors je me suis doutée que l'intérieur allait être rose également, du coup le bout de sachet est rose si vous ne l'avez pas encore compris et vous allez voir tout de suite ce que je vais en faire. Et vous allez du coup juste prendre une paire de ciseaux et découper les ficelles de vos sachets de thé. Alors petit conseil, remettez les sachets de thé dans leur emballage d'origine parce que sinon vous allez voilà, plus savoir ce que vous allez prendre. Du coup vous faites la même chose avec le deuxième sachet de thé. Et ensuite vous allez juste prendre du coup les 2 ficelles et faire un nœud entre elles. Prenez voilà à peu près une longueur égale. Alors moi j'ai pas trouvé ici, du coup je vous mets l'accéléré en vidéo. Et
du coup voilà ce que ça fait en marque-page. À l'intérieur, faites attention à ne pas plier du coup votre petit sachet de thé. Moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça original et voilà, c'est le marque-page que je préfère dans cette vidéo. On a trois façons de faire des marque-pages un peu originales qui changent de d'habitude et qu'on peut faire à la maison sans que ça nous coûte rien en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres idées de marque-pages, d'autres DIY, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé mes petits marque-pages ou la vidéo, mettez un petit pouce et je vous retrouve pour une prochaine. Bye!